Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Euh, donc voilà, c'est une vidéo un peu spéciale, parce que c'est la vidéo de lancement. Je suis désolé de pas faire une facecam pour cette partie-là de la vidéo. En fait, j'ai tourné ça un petit peu à l'arrache, ça a été un peu compliqué pour moi. Mais voilà, donc je vous fais une voix off pour ce passage-là. Mais voilà, sachez que je m'appelle Louis, je suis fan de Lego, j'ai 17 ans, et aujourd'hui, du coup, je me lance sur YouTube. Donc je lance ma toute première chaîne qui s'appelle Barry Studio. Voilà, merci vraiment d'avoir cliqué sur la vidéo, ça fait vraiment très très plaisir, vous vous rendez pas compte. Faut savoir que je suis passionné, ça fait un moment que je fais des Lego. Euh, Ça fait bah du coup depuis 13 ans à peu près, depuis que j'ai 4 ans en réalité. Donc voilà, j'ai toujours construit, j'ai grandi avec ça. Et aujourd'hui, bah voilà, je me suis dit que je voulais lancer en fait une aventure, je voulais tester. Je sais pas du tout si ça va marcher, je sais pas ce que ça va donner, voilà. Mais je suis juste un fan de Lego, ça fait des années que je regarde des vidéos, ça fait des années que au fond de moi, j'ai un peu envie de me lancer. Et voilà, aujourd'hui, je décide de me lancer. Donc merci beaucoup d'avoir cliqué. J'espère que la vidéo va vous plaire. Donc voilà, c'est vraiment une rapide introduction sur ce que j'ai envie de vous faire découvrir. Faut savoir que cette chaîne, du coup, elle va être consacrée au Lego, mais plus précisément, il va y avoir plusieurs choses dedans. La première, ça va être bon des reviews un petit peu de sets que j'achète. Voilà, vous donner mon avis. Donc sur ces sets que j'ai achetés, vous dire selon moi bien sûr ce que j'en pense, si je les trouve bien, pas bien, rapport qualité-prix et tout ça. Ensuite, la suite, ce sera des mocks, donc des constructions. Donc ça, j'en fais pas mal, je vous l'ai dit, ça fait 13 ans que je construis, que je collectionne. Je commence à connaître un petit peu le fonctionnement des briques. Et j'ai déjà réalisé quelques mocks, donc voilà, c'est quelque chose qui se fera aussi sur la chaîne. Des vidéos aussi par rapport, des room tours un petit peu, par rapport à ma Lego room, alors c'est ma chambre, mais vous le verrez petit à petit, j'ai plein de projets qui vont se mettre en place, de toute façon vous le verrez dans la suite de la vidéo, je vous en parle un petit peu plus. Et donc voilà, plein de choses comme ça, des mocks, des reviews, des vidéos leaks aussi, pour vous tenir au courant, des tests aussi, parce qu'il y a des jeux Lego qui vont sortir bientôt, je pense au jeu Batman, que j'achèterai peut-être, donc je vous en ferai une vidéo, pareil, récap, si je l'achète. Bref, voilà, l'ambiance un peu générale de la chaîne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir cliqué, vraiment, si vous êtes là, c'est incroyable. Je vous remercie énormément, parce que vous devez vraiment pas être nombreux. Mais moi, chaque personne qui voit cette vidéo, bah c'est important pour moi. Et voilà, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. On le dit vraiment trop souvent, j'ai l'impression que c'est la phrase qu'on entend partout, mais je viens de me rendre compte maintenant en lançant cette chaîne que bah c'est super vraiment important. Et sur ce, pas plus long d'intro parce que vous allez en avoir marre de moi et vous allez quitter la vidéo. Donc let's go, c'est parti pour la vidéo. Une figurine 27 je crois, donc c'est de Spider-Man, du Spider-Verse, mais sinon c'est des Ninjago. Ici, bon, quelques sets Batman, je vous ferai les reviews de ces sets parce que c'est ces sets qui me tiennent à cœur. Bon, pas aujourd'hui, des petits casques Star Wars derrière aussi, c'est plutôt cool, mais ouais, voilà, globalement, des sets Batman, rien de très fou derrière, hein, ensuite, ici, on a donc le reste de la collection, donc c'est vraiment très sommaire, hein. Enfin, il y a vraiment pas beaucoup de trucs, mais vous voyez un petit peu ce que j'aime, voilà, il y a vraiment mes passions. Donc Star Wars, la Formule 1, Avengers, globalement, voilà. Les petits cas Star Wars aussi, je sais pas si vous les connaissez. C'est une collection, voilà, alors j'ai plus le nom, mais voilà, ça rejoint ceux qui sont en bas. C'est une collection de petits casques, alors je les ai pas tous, je dois avoir la moitié, j'en ai encore d'autres après ailleurs, pareil avec mes autres Lego, qu'il faudrait que je ramène. Ici, bon, à côté, il y a deux trois trucs aussi. Mais ouais, ils sont assez sympas, j'ai mis ça un peu à l'arrache, donc j'ai pas mis les meilleurs, j'ai des deux trois qui sont sympas. Et en haut, on a une petite bricade Spider-Man, donc qui fait très plaisir. Et ce bateau, c'est super cool, je l'ai acheté en 2023, je crois. Donc l'été de sa sortie, pas longtemps après sa sortie. Et il est vraiment sympa, c'est un Lego Dreams. Alors, petite précision, je suis absolument pas fan. Enfin, je déteste pas, mais voilà, c'est pas... On va dire que c'est pas ma saga préférée. Et j'en ai acheté quand même un, qui en plus à l'époque était le plus gros de la vague. Il coûtait aux alentours de 130 euros. Je l'ai acheté juste pour le kiff, parce que j'aimais beaucoup ce set, je sais pas, visuellement, j'aimais bien, il y avait un truc de sympa. Donc voilà, j'ai un peu craqué, coup de tête, mais beaucoup la vibe du set. Donc voilà, globalement ça rend comme ça. C'est pas... Voilà, c'est pas l'éclairage principal, mais c'est sympa quand même. Le bois, j'aime pas trop la couleur, faudrait que je le change. Mais à part ça, c'est plutôt cool. Et là, du coup, oui, on a le setup en effet qui est le setup principal. Donc je vous remontrerai un petit peu après vraiment rapidement ce qu'il y a dessus, parce que le but c'est pas que je passe une heure sur le setup. Mais voilà. Ici on a une petite affiche, donc vraiment très cool cette affiche cette fois. Donc c'est un clone avec voilà, une espèce de une tête de Dark Vador dessus, je l'avais depuis un petit moment. Et là on a la deuxième affiche, donc pareil, très très cool elle aussi également. Donc c'est une affiche qui vient de chez Wall Edition, donc je vous mettrai le lien en description pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment super bien. Elle m'a coûté 34 euros. Donc oui, bon, ça reste un budget, hein, c'est sûr. C'est pas gratuit, c'est pas cadeau. Mais honnêtement, par rapport à d'autres affiches, d'autres prix, d'autres trucs que j'ai pu voir qui étaient vraiment plus chers, voilà. Et c'est un Mandalorian, du coup, vous le voyez, c'est marqué ici, mais en mode un petit peu estampe japonaise.
ou asiatique, je saurais pas trop vous dire, mais il est beaucoup trop classe. Voilà, c'est mon amour pour la série Mandalorian. Et ouais, en style comme ça, c'est un peu épuré, c'est cool et franchement, ça passe trop bien dans le décor quoi, et ça fait pas truc trop, voilà, trop agressif visuellement. Donc c'est vraiment sympa. Ici, on a les étagères principales, un peu le sujet numéro un de la vidéo, avec ce petit lampadaire très sympa, il vient de chez Ikea. Donc voilà, très cool. Faudrait juste que je cache ce câble à l'occasion. Donc faudrait que j'achète de quoi le tenir derrière. Bon, l'intérieur, voilà, rien de fou. Il m'a coûté, ouais, je sais pas si je vous l'ai dit, mais 10 euros. Donc c'est pas excessivement cher. 10-20 euros, je sais plus précisément. Mais bon, pour le rendu, franchement, c'est cool. Bon, c'est du plastique, y a rien de fou, mais il rend vraiment bien. Il y a une petite vibe, j'aime beaucoup. Voilà. Et donc ici, l'étagère principale. Donc le décor des vidéos. Faut savoir que c'est pas tous mes Lego. J'en ai un petit peu plus que ça quand même, même si c'est déjà vraiment très bien tout ça. Mais de toute façon, vous le verrez au fur et à mesure de la chaîne, j'expliquerai aussi pourquoi je fais les vidéos comme ça. Donc là, voilà, le concept c'est que c'est en métal noir et en bois, donc il n'y a rien de fou, quelques figurines en haut. Et voilà, j'ai mis des LED aussi derrière, je sais pas si vous arrivez à voir, qui viennent de chez Ikea. Je vous les recommande fortement, elles sont vraiment bien. Alors elles sont un peu chères, c'est 3 mètres, 15 euros. Donc voilà, ça revient à 5 euros le mètre, c'est pas très cher. C'est un peu cher, pardon. Et voilà, vous voyez que ça fait pas le tour entier de l'étagère. Donc c'est un peu coupé en bas. Mais c'est pas grave, vous le verrez pas parce que de toute façon en vidéo, le cadre de la caméra il passe au-dessus. On peut changer les couleurs avec un interrupteur, donc c'est pas mal. Les couleurs sont vraiment bien, il y a des tons de couleurs qu'on retrouve pas dans certaines LED qu'on paye moins cher. Donc honnêtement, franchement, ouais, il y a des tons de couleurs qui sont très très cool. Pour l'instant, c'est les meilleures LED que j'ai trouvées. Alors il n'y a pas de couleurs chaudes. Si vous voulez des couleurs chaudes, voilà, il y en a ailleurs. Ici, du coup, petite review rapide des sets. Bon, voilà, quelques figurines. Alors, la vidéo, je suis désolé, elle en a accéléré. À ce moment-là, je fais une voix off. Bah, du coup, pour vous présenter les sets, parce que j'ai eu un problème au niveau du son. Et que les rushs, surtout pour présenter les sets, ils duraient à peu près 10 minutes, je crois. Donc voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo d'une demi-heure pour présenter la chaîne. C'était pas vraiment productif. Donc le buggy Darin ici, assez classique. Pareil, je reviendrai sur tous ces sets, je vous promets. J'ai une tonne de reviews à faire, j'ai une tonne de concepts. C'est pour ça que je commence et que je me lance sur YouTube. Donc ici, voilà, petite figurine de Mistake en mode Oni, pareil. Je referai un short dessus. Il y a un petit truc, mais il y en a peut-être qui savent d'où elle vient. Mais elle est assez sympa cette figurine. Voilà, le château du sorcier au crâne, le donjon. Ça, c'est un set auquel je suis vraiment attaché, parce que je l'ai eu, et je l'avais cassé, je l'avais démonté, mis en sachet parce que j'avais pas la place de le stocker avant. Donc là, voilà, j'ai ressorti quelques Lego, donc je me suis permis de le mettre et de le reconstruire. Bon, le Turbo Shredder, un set de 2011, très sympa. Le Centaure de 2023, pareil, évidemment, je reviendrai dessus. La voiture de Lloyd dans la saison 8, donc qui est très très cool. Et vous voyez là, la petite figurine de Pixel qui vient avec celle de Mistake. Là, on a un dragon de Ninja Gokor. Je suis vraiment pas fan de Ninja Gokor normalement, mais ce dragon est vraiment beau. Je trouve qu'il a un truc en plus, voilà. Ici, la figurine emblématique de la chaîne. Et là, la petite étagère du thème Skybound, donc la saison 6 de Ninjago. Voilà, une petite figurine de Dareth, le meilleur ninja. Et là on a les vitrines, donc figurines de Dragon Rising, qui sont vraiment très sympas d'ailleurs. Y a pas toutes les figurines, hein, j'en ai d'autres, mais j'attends un peu pour tout mettre. Ici on a les 5 généraux serpents, bon moins un, et j'en ai que 4. Il me manque le dernier, le chef Skeletor, donc qui est noir et orange. Très dommage, et ici d'autres figurines. Voilà. En attendant j'ai mis Kalmar pour compenser un petit peu le manque de Skeletor. Mais voilà, et ici ouais, les figurines très sympas comme Moro, Samukai ou Général Kozu. Donc il y en a pour une petite somme d'argent quand même. Donc voilà, c'est le rendu un petit peu principal que vous allez avoir en vidéo, en fond. J'espère que vous aimez bien, en tout cas n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, peut-être des idées que vous avez pour le décor, des sets à mettre. Voilà, sachez que vraiment là je pense qu'il y a même pas un cinquième de ma collection, j'ai beaucoup d'autres sets et c'est vraiment en lien avec ce qui arrivera à cet endroit-là, donc vraiment pour le projet. Donc je vous en parle pas plus. Vous me dites en commentaire, pareil, faites vos hypothèses, dites-moi. Je verrai s'il y en a qui trouvent. Mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment ça qu'on va essayer de créer ensemble. Donc voilà, dites-moi si vous avez des idées peut-être de sets à mettre. Évidemment, c'est un décor qui est vraiment bien, je pourrais le changer, je pourrais bouger des trucs. Notamment si je fais une vidéo un jour pour le Mess de Force, alors aujourd'hui, à l'heure où je sors la vidéo, c'est passé. Mais voilà, je pourrais rajouter des sets par-ci par-là de Star Wars, mettre les Ninjago à côté, faire un fond spécial Mess de Force. Les gars, bah, du coup, voici cette. Euh, c'est assez sympa en vrai. J'espère que vous kiffez. Voilà. Donc, il y a le petit rendu derrière, j'ai mis en blanc parce qu'il fait un peu léger dehors. Donc, j'ai peur que ce soit trop sombre si je mettais un truc un peu plus sombre, mais je peux essayer d'en mettre un plus sombre aussi. Mais, voilà, c'est quoi je vais faire? Je pense que la plupart des vidéos, ça va être comme ça. D'ailleurs, j'ai mon petit éclairage ici. Donc, vous le voyez pas, mais ça me permet
voilà, d'avoir une autre source de lumière. Voilà. Si j'éteins ici, ça marche aussi. Il y a l'éclairage en haut, il y en a un ici. Donc voilà, il y a l'éclairage naturel ici, c'est pour ça qu'il y a une différence de couleur entre là et là. Mais globalement, c'est plutôt pas mal. Du coup, vous voyez pas tous les sets ici, mais il y en a quand même déjà pas mal. Il y a un petit ajout que j'ai fait, je sais pas si vous le voyez, juste là. Hop là. Petit DVD que j'avais quand j'étais petit. Donc voilà, Lego Ninja Ghost et la saison 2. Donc j'ai encore, si j'arrive, hop là, ils sont tout cassés. Il y a les DVD dedans. Donc voilà, avec le petit Lloyd doré ici, donc avec le 1 et le 2. Donc c'est tous les épisodes de la saison qui sont assez sympas. Bon, en soi, il y a rien d'exceptionnel, hein, c'est un livret DVD, mais voilà. Il y a à l'avant quand même les figurines. Alors, à savoir que celle-là, je l'avais. J'ai encore les pièces, mais j'ai pas tout. Donc, je sais pas où elle est passée, il faudrait que je la retrouve. Mais voilà, j'avais cette figurine à l'époque. Et voilà, donc derrière encore quelques petites images, rien de très intéressant, mais je pense que c'est plutôt comme élément de décor, je pense, dans la cavalière. J'ai racheté de nouveaux vitrines, donc j'en ai racheté une en particulier. Voilà, donc j'avance un petit peu pour la montrer. Alors là, il y a le retour caméra, donc vous allez vraiment mal voir, mais en gros, voilà, je me décale un petit peu. Vous allez voir le reflet dans tous les cas. Mais l'idée, c'est que voilà, au pire, je vous enlève la vitre, comme ça vous voyez ce qu'il y a dedans. Donc j'ai mis quelques fils de garmadon à l'avant, voilà. Puis ici, bah du coup, voilà. Donc des figurines, on peut en mettre 15. Donc c'est ce que j'ai fait. À noter qu'elles sont un petit peu plus petites que les deux autres vélos. Donc je les mets au milieu entre les deux grandes. Et ben voilà, ce rendu final. Du coup, je retourne en voix off cette fois-ci aussi. Je suis désolé, voilà, la vidéo était un petit peu compliquée à tourner pour des raisons personnelles. Voilà, ça a pas été très simple. Mais en tout cas, si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci beaucoup. Vous êtes les goats, n'hésitez pas à commenter aussi. Ça fait très plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, peut-être des retours, des améliorations que je pourrais faire. Et sinon, bah à part ça, voilà, ce que vous avez bien aimé, des projets, peut-être des idées que vous avez pour la chaîne. Je suis toujours preneur. Bref, en tout cas, si vous êtes resté jusque-là, merci beaucoup, vous êtes des monstres. Et voilà, n'hésitez toujours pas à vous abonner, ça fait beaucoup trop plaisir. Et voilà, merci encore d'avoir regardé. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.